Voilà, bonjour, et plutôt bonsoir, Église Parole de Vie. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus et bienvenue à notre exhortation de vendredi soir. Voilà, aujourd'hui, notre exhortation sera intitulée Vivre par la foi. Vivre par la foi. Et pour ça, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 10, au verset 38. Vivre par la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, vivre par la foi. La Bible dit ceci, donc dans Hébreux 10, verset 38. Nous allons commencer par là. La Bible dit ceci, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, dans le prochain chapitre, le chapitre 11, donc du livre de Hébreux, toujours, chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, le titre du message, comme je disais, c'est « Vivre par la foi ». En fait, c'est tellement plus facile pour nous de vivre en fait par la vue, par nos sens, donc par notre logique, de vivre par ce que l'on ressent, par ce que l'on voit, par ce que l'on ne voit pas, de vivre par ce que l'on touche, par ce que l'on ne touche pas. Alléluia. Ça, c'est normal de vivre comme ça sur la terre, et c'est un peu tout le monde qui vit comme ça. D'accord ? Dieu nous a donné des sens, donc entre autres, comme on a vu, l'ouïe, comment l'odorat, le goûter, le toucher. Et ce sont des sens que nous devons forcément exploiter. Mais dans notre marche avec Dieu, dans la vie des enfants de Dieu en tant que citoyens et citoyennes du royaume, en tant que fils de Dieu, donc je parle des personnes qui sont nées de nouveau, je parle d'une race à part que nous sommes devenus et que si tu n'es pas encore devenu, si tu n'en fais pas encore partie, tu peux en faire partie si tu reconnais simplement en Jésus ton sauveur, le sauveur qui est mort à ta place à la croix et que tu décides de le suivre chaque jour en faisant ton Seigneur, donc en te soumettant à ses principes, en te soumettant à sa parole. Alors à partir du moment où tu t'engages à suivre Jésus, à vivre avec Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur, tu entres dans cette dimension inévitable dans le royaume de Dieu, qui est la dimension de la foi. Donc il n'y a pas moyen de vivre autrement que de vivre en fait par la foi. Alors vivre par la foi, ce n'est pas forcément que de vivre en dépendant de Dieu uniquement pour l'argent. Parce que des fois, dans le milieu chrétien, dans les églises, on a un petit peu réduit cette façon de vivre à l'expression vivre par la foi. C'est pas ça. Vivre par la foi, c'est bien plus loin que, c'est bien plus profond que ça. Alléluia. C'est carrément tout un style de vie et ça concerne toute chose. C'est vraiment une façon de voir. Alléluia. C'est une façon de voir, mais avec les yeux de la foi. C'est une façon d'entendre, mais avec des oreilles de la foi. Et c'est quelque chose qui peut paraître une folie aux yeux de ce monde, aux yeux de ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous, c'est la façon dont nous sommes appelés à vivre et nous devons vivre par la foi. Donc aujourd'hui, l'exhortation, l'encouragement, la parole de vie, la parole de stimulation, la parole de maintenance que Dieu nous adresse, c'est une parole pour nous encourager à continuer de vivre par la foi, alléluia, dans tout ce que nous vivons. Quel que soit le domaine de notre vie que nous pouvons considérer, on doit y appliquer la foi. On doit y appliquer la foi. Alléluia. Amen.
Et c'est comme ça que nous sommes supposés vivre. Il n'y a pas moyen de vivre autrement. Donc, il n'y a pas de raccourci. Alléluia. Amen. Et la foi, elle est vraiment, elle est indispensable. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit qu'il y a carrément comme une célébration de foi, en fait. Une célébration de foi. En fait, on célèbre, on félicite, on met en évidence des hommes et des femmes comme vous et moi, qui, malgré qu'ils avaient des sens comme vous et moi, eh bien, ils ont choisi, ils ont accepté de vivre selon les principes divins, qui est justement de vivre par la foi. Alléluia. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, c'est bien plus que de dépendre de Dieu que uniquement pour l'argent. C'est bien plus que ça. Donc, juste dire que vivre par la foi, c'est juste être là, peut-être ne pas avoir de travail et dépendre de la manne du ciel. Il n'y a pas que ça. Ça c'est juste un des aspects. Alléluia. Amen. Mais voilà. Alors, la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, nous avons commencé par la foi en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est par la foi. Comment est-ce que tu peux croire en un Dieu que tu ne vois pas? Avec la logique humaine, avec la logique de ce monde, c'est quelque chose de quasiment impossible. Donc, c'est par la foi que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. C'est par la foi que chaque jour tu vis avec lui. C'est par la foi en fait que tu acceptes que Jésus-Christ, quand il nous dit que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est par la foi que tu reçois cela. C'est par la foi que tu adhères à ça. C'est par la foi que tu t'inscris dans cette vérité. Alléluia. Amen. Tandis que si maintenant tu commences à vouloir traduire ça de façon sensorielle, tu vas dire, tiens, Dieu m'a dit qu'il est avec moi, mais je ne le sens pas, je ne le vois pas, il n'y a même pas une chaise qui bouge, une table qui bouge, etc., etc. Donc, nous, comme nous sommes appelés à vivre par la foi, nous devons déjà accepter que c'est normal, c'est un mode de vie qui est normal pour nous, c'est un mode de vie qui est naturel pour nous, vivre par la foi. Et donc, quand tu vis par la foi, en fait, tu vois par la foi, tu entends par la foi, tu parles par la foi, tu te déplaces par la foi, tu agis par la foi, tu décides par la foi. Voilà. Donc, tout ce que tu fais, pardon, tout ce que tu fais, c'est par la foi. De même que aucune voiture ne peut circuler sans carburant. Aucun moteur de véhicule ne peut fonctionner sans carburant. Nous avons besoin, en tant que fils de Dieu, pour opérer normalement, nous avons besoin, alléluia, pour être connectés à Dieu et être connectés au royaume de Dieu, nous avons besoin de manifester la foi. Alors maintenant, Hébreux 11.1 nous dit que, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc, en fait, la foi, ce n'est pas... ce n'est pas juste du blabla, mais c'est une conviction. Donc c'est une conviction, c'est une assurance. En fait, c'est quand tu sais que c'est comme ça, voilà. Donc en fait, tu sais, tu es convaincu. Donc c'est une pleine conviction, c'est l'assurance des choses qu'on espère, alléluia, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en fait, c'est bien au-delà d'une espérance. En fait, tu sais que voilà ce que tu attends. Alléluia. Enfin, bien au-delà de l'espérance. En fait, c'est la ferme assurance de l'espérance. Donc, c'est la ferme assurance, on a pleine conviction des choses que tu espères, en fait. Voilà. Et ces choses que tu espères, tu ne les vois pas encore, mais tu sais qu'en Dieu, elles sont possibles. Alléluia. Amen. Tu sais qu'en Dieu, elles sont possibles. En fait, la foi, c'est ça qui va te connecter, qui va connecter en fait le visible avec l'invisible. Alléluia. Amen. C'est la foi qui connecte le visible avec l'invisible. C'est cette clé-là qui va permettre à l'invisible d'ouvrir la porte du visible. En fait, c'est par la foi que tu vas faire venir des choses, alléluia, que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, que tu ne peux pas toucher, alléluia, que tu ne peux peut-être même pas goûter, ou même sentir, mais tu vas les faire venir à l'existence, alléluia, en appliquant les principes du royaume, qui sont comme la prière, qui sont par exemple la louange,
qui sont par exemple des déclarations, alléluia, ou bien la prophétie. Amen. Et en plus, je voudrais quand même dire que lorsque tu prophétises, c'est-à-dire que tu parles de la part de Dieu, tu vocalises ce que tu entends dire Dieu. Or, si tu dis comme ça que tu entends Dieu te parler, tu vas paraître comme un fou. Mais dans la foi, ce n'est pas de la folie. Quand on est dans la foi, quand on est dans le système de la foi, c'est acceptable. C'est acceptable et c'est quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose de normal. Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme ça que les hommes qui fonctionnent par la foi vont dire que j'entends Dieu me dire que. Je vois Dieu faire ceci. Alléluia. Donc, je comprends que Dieu est en train de faire ça. Et ce n'est que par la foi. C'est quand on fonctionne par la foi que l'on peut parler comme ça. Parce qu'on est quoi? On est dans l'assurance des choses qu'on espère et dans la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Voilà. Alors la Bible nous dit au verset 3 que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Alléluia. Donc la foi, en fait, c'est que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais ce qu'on voit provient de l'invisible. C'est pour ça que je disais que la foi, c'est ça qui te connecte c'est la foi qui connecte le visible, donc là où tu es, avec l'invisible. Alléluia. Donc la dimension, la provision de Dieu, la provision du ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et donc c'est par la foi qu'on comprend des choses. Donc quand tu fonctionnes par la foi, ça te permet de comprendre des choses qui ne sont pas explicables de façon rationnelle, de façon intelligente. Mais par la foi, tu comprends. Par la foi, tu acceptes cela. Alléluia. C'est par la foi, en fait, ce qui était une réalité, par la foi, en fait, par la foi, tu te connectes à la vérité. Par la foi, en fait, tu ne te limites plus à ta réalité. Ta réalité, ça peut être, par exemple, que, voilà, tu es malade, mais la vérité fait que quoi? Que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Donc la foi maintenant va faire le lien entre les deux, entre ta réalité et la vérité. Alléluia. Amen. C'est la foi qui fait ce pont-là. Donc c'est comme ça que le juste vit par la foi. Si nous voulons vivre les promesses de Dieu, nous devons exercer notre foi. Nous devons la brandir. Alléluia. Nous devons la mettre en application. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et la foi... la foi, donc c'est ça, c'est par la foi que l'invisible en fait est matérialisé. Voilà. Et l'invisible, c'est comme les paroles, les promesses de Dieu. Donc ce que Dieu nous dit est matérialisé grâce à la foi. C'est par notre foi que ces choses viennent à l'existence. C'est par l'exercice de notre foi, l'expression de notre foi, que ces choses viennent à l'existence. C'est pour ça que lorsque Dieu dit que mon peuple, le juste, vivra par la foi, le juste vivra l'accomplissement de mes promesses, c'est par la foi. Le juste vivra l'accomplissement de ma parole par la foi. Le juste vivra le royaume de Dieu par la foi. Alléluia. Le juste vivra ma présence, expérimentera ma présence par la foi. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas moyen de faire autrement que de toujours être en mode foi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas désactiver le mode foi. Tu dois, dans tout ce que tu considères dans ta vie, tu dois le faire avec les yeux de la foi. Alléluia. Amen. Avec les yeux de la foi, avec les oreilles de la foi. Les yeux de la foi vont faire que tu vas voir que tout est possible là où les choses paraissent impossibles. Et quand je dis paraissent, parce que la réalité, le monde a décidé que c'est impossible. Mais avec les yeux de la foi, tu vas venir et tu vas voir que c'est possible. Il y a quelqu'un qui a dit que la foi, en fait, c'est la gomme qui vient effacer le i et le m du mot impossible. Alléluia. Pour rendre le mot impossible possible. Vous voyez? Donc, quand tu as les yeux de la foi, tu vois les choses comme Dieu le voit. C'est comme ça que Dieu avait parlé à Josué, dans Josué 1:8, en lui disant que ce livre de la loi, médite-le jour et nuit, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, faisons ton langage
parle comme moi et commence à voir les choses comme moi. Vous savez, lorsque tu as la foi, tu parles. La foi, en général, la foi, elle s'exerce principalement par la parole, voilà. Elle s'exerce principalement par la parole. Le juste vivra par la foi. Ah ben tiens, mais comment? Mais c'est pas juste une phrase comme ça que tu balances en l'air que voilà, on vivra par la foi. Non. En fait, la foi, tu dois l'exercer. Alléluia. Amen. Et une façon d'exercer la foi, c'est par la parole. Et comme la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est vraiment une ferme assurance, une pleine conviction. Ça, la foi, c'est pas quelque chose que tu caches. Quand tu as la foi, tu dois parler, t'exprimer selon ta foi. Tu dois t'exprimer, tu dois libérer ta foi par des paroles. C'est comme ça que tu exerces ta foi. Alléluia. Amen. Donc la foi s'exerce principalement par la parole. Et de la même façon que la parole, elle est invisible, la foi aussi, elle est invisible. Alléluia. Amen. Mais les deux vont marcher ensemble dans le domaine, dans la dimension de l'invisible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quand toi, en fait, tu as la foi, tu as des convictions, tu sais que ce dont tu as besoin est entre les mains de Dieu. En fait, tu fais venir ces choses, comment? En priant. Alléluia. Amen. Donc, tu vas exprimer ta foi par ta parole, mais au travers de la prière. Alléluia. Amen. Tu vas exercer ta foi comment? Au travers de tes déclarations. Alléluia. Amen. Et tes actes aussi vont suivre. Parce que tu crois, tu vas te positionner, tu vas t'apprêter à vivre ce que tu es en train de déclarer par la foi. Tu vas t'apprêter à vivre ce que tu es en train d'attendre par la foi. Alléluia. Amen. Donc le juste vivra par la foi. La foi renverse, en fait, la foi renverse toutes les impossibilités. Quand tu es dans la dimension de la foi et que tu as le langage de Dieu, or pour Dieu rien n'est impossible. Pour Dieu tout est possible. Alléluia. Amen. Et il y a certaines cultures sur cette terre où tout est possible. C'est comme ça que vous les voyez faire des constructions phénoménales. C'est comme ça que vous les voyez créer des inventions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Alléluia. Mais ce sont des personnes qui osent parce qu'ils croient que c'est possible. Or, quand tu as la foi normalement, elle est sans limite. Alléluia. Or, notre Dieu, il est un Dieu illimité. Notre Dieu est sans limite. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Ne l'appelle pas le Dieu de miracles si tu le limites. Alléluia. Ne l'appelle pas le Dieu de l'impossible si tu le limites. Mais c'est ta foi qui va faire que tu vas l'appeler le Dieu de l'impossible et tu vas lui faire confiance pour ta vie, pour la vie des autres, pour la vie des nations. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va au verset 6. La Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, nous devons être sûrs que dans notre approche avec Dieu, à chaque fois que nous invoquons Dieu, n'entrons pas dans un système de religiosité où tu t'approches de Dieu, mais tu ne t'attends à rien de la part de Dieu. Tu ne comptes que sur tes efforts, tu ne comptes que sur peut-être tes acquis humains, tu ne comptes que sur, sur tes fondations humaines, voilà, là où tu vis, le pays où tu vis et tout ça. Non, tu dois dépendre totalement de Dieu et t'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose d'exagéré, alléluia, et pas qu'une seule chose, mais plusieurs choses. Tu dois t'attendre à ce que Dieu intervienne dans ta vie comme jamais encore tu l'as vu intervenir, alléluia, amen. Tu dois toujours t'attendre à ce que tu ailles de gloire en gloire avec Dieu, que au plus tu avances avec Dieu, au plus tu le découvres. Même les disciples, lorsqu'ils marchaient avec Jésus, au plus ils avançaient avec Jésus, au plus ils se disaient, mais quel est donc cet homme avec qui nous sommes, cet homme que nous avons décidé de suivre, nous avons tout laissé pour le suivre, et il nous fait voir des choses qu'on n'a jamais pensé que c'était possible de voir ou d'imaginer, alléluia.
Amen. Et donc la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc n'entrons pas dans un système où on se refroidit, où notre foi n'est plus active, où nous ne croyons plus du tout en Dieu. Et il y a des gens comme ça, tu ne te l'avoues peut-être pas, mais des fois tu peux te retrouver comme ça, tu es blasé. En fait, tu es blasé d'attendre, tu es blasé de prier, tu es blasé voilà. Donc en fait, quand on te parle même du Dieu des miracles, pour toi c'est vraiment un Dieu lointain qui ne s'intéresse pas à toi, tu as tiré le mauvais ticket. C'est un peu comme si tu étais allé au supermarché et que tu as tiré un ticket pour qu'on te serve. Et ce jour-là, comme par hasard, tout le monde est là parce qu'on a dit que demain, les magasins sont fermés. Donc, en fait, tu es parmi les... Tu penses dans ta tête que tu es parmi les derniers qui va être servi. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas être comme ça. Le Seigneur nous dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Or, nous voulons marcher, vivre pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons marcher et vivre pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'est-ce qu'il doit croire? Il doit croire que Dieu existe et qu'il fait quoi? Qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Et Dieu a dit, et nous acceptons cela par la foi, invoque-moi et je te répondrai. Et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc celui qui vit dans la dimension de la foi, c'est quelqu'un qui s'attend à Dieu dans la fraîcheur. Et moi, j'aime ça. J'aime être en contact avec des gens qui sont dans la foi, qui sont en mode foi, qui sont réceptifs, qui s'accrochent sur la parole de Dieu, qui s'appuient sur la parole de Dieu, qui déclarent dans leur vie, même quand les choses ne semblent pas s'annoncer de la façon dont Dieu a annoncé les choses. Alléluia. Même quand les choses ne semblent pas aller dans la direction que Dieu avait dit que les choses prendraient. Alléluia. Mais toi, tu demeures ferme. Tu as une ferme assurance en Dieu. Alléluia. Amen. Et tu sais que les choses vont se passer comme Dieu a dit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que justement, c'est par la foi que nous pouvons même déplacer les montagnes. Alléluia. Amen. C'est normal que Dieu insiste que nous devons vivre par la foi. Parce que quelqu'un qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui est inscrit à vivre des choses qui pour les autres sont impossibles, mais pour toi elles deviennent possibles. Elles deviennent possibles. Alléluia. Donc après tu vivras avec des voisins, avec des gens qui sont à côté de toi, mais nous n'avons pas tous la même foi et nous ne vivons pas tous par la foi. Mais toi qui vis par la foi, Dieu va faire la différence dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu fera la différence dans ta vie. C'est ta foi qui va faire taire tes yeux physiques. Alléluia. Dans le sens que ce que tes yeux ne voient pas, ou bien ce que tes yeux voient, peu importe ce que tes yeux voient ou ne voient pas, mais toi, ce sont les yeux de ta foi qui te font voir la solution là où plus personne ne voit de solution. Alléluia. Mais toi, tu vois ta solution en Dieu. Alléluia. Amen. Donc, en fait, la foi, là, c'est pas de la pensée positive. Mais la foi, c'est l'assurance en Dieu. Et c'est le fait d'accepter de fonctionner au rythme de Dieu, la façon dont Dieu nous parle, la façon dont Dieu nous montre. Alléluia. Amen. Et normalement, les gens qui marchent par la foi sont des gens courageux, ce sont des gens qui triomphent. Alléluia. Ils triomphent de ce monde. Alléluia. La puissance qui triomphe de ce monde, mais c'est la foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc la foi va faire taire nos yeux physiques, mais va ouvrir nos yeux spirituels. Alléluia. Amen. Va ouvrir nos yeux spirituels. Bien-aimés, c'est par la foi que l'on prophétise. C'est par la foi même qu'on prêche. C'est par la foi qu'on parle de la part de Dieu. C'est par la foi qu'on prie. C'est par la foi qu'on prie. Tu ne peux pas prier sans foi. Quand tu pries, tu dois avoir confiance que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, mais c'est comme ça. La foi fait de nous, on va dire, ces violents là qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que dans le livre de Hébreux 11, gloire au Seigneur, dans le livre d'Hébreux 11, on nous parle de toutes ces personnes qui ont vécu par la foi. Alléluia. Et en vivant par la foi, ils ont triomphé de ce monde, ils ont expérimenté Dieu. Tu veux expérimenter Dieu dans ta vie? Tu veux expérimenter Dieu au quotidien? Mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alléluia. Amen. Fais-lui confiance. Si au départ, ça peut paraître être comme un risque que tu prends,
un risque que tu prends, mais j'ai envie de te dire que si tu considères ça comme un risque, c'est que tu n'as pas confiance suffisamment en ton Dieu. Alors tu te dis que c'est un risque que tu prends. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui opère dans la foi, il a des pas fermes. En fait, sa marche est ferme. Il sait où ce qu'il est en train d'aller. Alléluia. Amen. Lorsque Josué a traversé le Jourdain à sec, ils ont commencé à mettre des pieds dans le Jourdain en sachant que Dieu allait faire un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Alléluia. Amen. Donc la foi va faire que tu te lèves, tu te mets en mouvement. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Comment est-ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce que nous vivons par la logique? Est-ce que nous vivons par la logique de ce monde? Est-ce que nous vivons en fonction de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas? Ou bien est-ce que nous croyons qu'avec Dieu tout est possible? Alléluia. Alors moi je refuse d'être un enfant de Dieu qui ne fait que déclarer des phrases en l'air comme ça, juste pour faire du bruit, mais que ces phrases n'impactent pas ma vie. Je veux avancer par la foi. Je veux conquérir par la foi. Je veux triompher par la foi. Je veux avancer. Je veux gagner du territoire par la foi. Alléluia. Amen. Je veux expérimenter des percées dans ma vie personnelle par la foi. Alléluia. Je veux vivre autre chose par la foi. Alléluia. Amen. Par la foi. Et ce n'est pas juste en déclarant comme ça, oui, ce sera par la foi que je vais vivre ça. Non. C'est qu'à partir du moment où je décide ça, je m'engage maintenant à prier. Je prie pour ça. Et quand je prie pour ça, en fait, je demande à Dieu et je ne lui demande pas des choses auxquelles je ne crois pas qu'il peut faire. Je lui demande des choses que je crois qu'il peut faire. Et moi, je fais ma part. Je m'apprête pour recevoir ces choses. Je m'apprête pour vivre ces choses. Alléluia. Amen. Donc, celui qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui vit dans l'expectative. C'est quelqu'un qui sait que Dieu n'en a pas encore fini avec lui. Dieu n'en a pas encore fini avec elle. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui sait que Dieu fera et qu'il fera encore. C'est quelqu'un qui sait que le meilleur reste à venir. C'est quelqu'un qui sait que Dieu a un bon plan pour sa vie, qui sait que Dieu fait concourir toutes choses à son bien. Alléluia. Amen. Donc c'est quelqu'un qui triomphe de tous ces défis, de ces limitations. C'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, déclare les facilités. Alléluia. Et il avance. Amen. Bien aimé, c'est par la foi que des gens comme les Daniel se sont retrouvés dans la fosse au lion et sans paniquer que les lions ne l'ont pas mangé. Alléluia. Amen. Parce que la foi déclenche le ciel dans ta vie. C'est quand tu te connectes à Dieu, donc par la foi, là, quand tu as cette ferme assurance en Dieu, la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus. Alléluia. Amen. Donc Dieu va confirmer sa parole. Alléluia. Amen. Et toi, quand tu vis par la foi, c'est que tu as choisi de t'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue ce qui remplit ton cœur. La parole de Dieu est devenue ce qui remplit ta bouche. Donc, en fait, tu as le langage de Dieu. Tu as la vision de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. À partir du moment où tu décides, tu te mets en mode foi. Je vais commencer maintenant à vivre par la foi, à faire des projets par la foi, à les réaliser par la foi. Alléluia. À obtenir l'accomplissement de mes promesses par la foi, à obtenir mes percées par la foi. Alléluia. À partir de ce moment-là, ta vie va changer. Alléluia. Oui, ta vie va changer. Tu n'attendras plus la guérison, tu vas la provoquer. Tu n'attendras plus la guérison, tu vas la déclencher. Tu comprends? Tu n'attendras plus que les portes s'ouvrent comme ça automatiquement à ta grande surprise. Non, tu vas frapper aux portes pour que les portes s'ouvrent. Alléluia. Amen. Tu n'attendras plus qu'on te donne le territoire, mais tu iras avec la parole de Dieu qui dit que tout lieu que ton pied foudra, je te le donne et tu vas conquérir. Alléluia. Tu seras de la catégorie de la femme vertueuse qui pense à un champ et qui l'acquiert. Alléluia. Amen. Et tu seras fort et tu seras victorieux. Alléluia. Et tu verras Dieu agir dans tous les aspects de ta vie. Tout ce que tu feras, c'est par la foi. Alléluia. Non pas par la vue, non pas par le sens, non pas par l'odorat, non pas par ta culture, mais par la foi. Alléluia. Amen. Par ta confiance en Dieu. Alléluia. Et par la foi, tu feras des exploits, alléluia, avec Dieu. Amen. Comment certains marchent par la vue, mais nous marchons par la foi. La Bible nous dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Par la foi, nous invoquons le nom de l'Éternel. Et Dieu est riche pour quiconque invoque son saint nom.
Voyez? Alors, si tu ne fonctionnes pas par la foi, tu vas démissionner de cette vie dans le Seigneur. Parce que la seule façon de vivre dans le Seigneur, c'est de vivre par la foi. Alléluia. Par la foi. Donc, et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Donc, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que si tu commences à méditer la parole de Dieu, si tu es versé dans les Écritures, ton langage va changer. Ta vision va changer. Alléluia. Amen. Peut-être que tu paraîtras fou pour les gens qui sont terre à terre, pour les gens qui sont charnels. Alléluia. Oui, tu paraîtras fou, déséquilibré peut-être, mais ils vont se taire et changeront d'avis sur toi quand ils vont voir les résultats de ta foi. Alléluia. Parce qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Alors si toi tu ne vis pas par la foi, mais il te sera fait selon quoi? Vous voyez? Et alors c'est important, bien aimé, on va prier pour clôturer ce moment. C'est important de réactiver notre foi. Alléluia. De faire attention à la façon dont nous vivons, à nos raisonnements même. Fais attention à ton langage. Est-ce que ton langage révèle ton niveau de foi? Est-ce que ton langage et même si tu dis non, oui, ton langage révélera toujours le niveau de ta foi. Alléluia. La façon dont tu parles, la façon dont tu considères les choses possibles ou impossibles, mais ça manifeste ton niveau de foi. Alléluia. Amen. Alors, on n'est pas là pour faire un concours de foi, la bataille de la foi. Oui, moi, j'ai une foi plus grande que la tienne, etc. Non. Tu es là, en fait, ta vie dépend de ta foi. C'est pour ça que le Seigneur dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Et c'est ta foi à toi, ta foi personnelle. C'est ça qui va te faire vivre. Ou bien, c'est ton manque de foi pour aussi t'éteindre complètement. Et tu seras là, tu es là, oh oui, mais je connais le Seigneur, oui, ben, je suis de telle église. Mais ta vie est une vie qui n'intéresse personne en fait. Même pas toi. Même toi-même, tu n'es pas non plus intéressé par ta vie. Mais ça existe. Où des gens ne sont pas intéressés par leur propre vie, ils ont envie de changer de vie, ils sont plus contents, voilà. Mais quand tu vis par la foi, ta vie, elle va donner envie. Même si elle peut faire peur à certains parce qu'ils se disent, mais je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas comment elle fait, alléluia. Mais tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait, c'est quoi? Il avance en comptant sur Dieu. Il avance en s'appuyant sur la parole de Dieu. Ça avance en s'abritant dans la parole de Dieu. Il trouve son refuge en Dieu. Alléluia. Il avance avec l'assurance que son Dieu est avec lui. Ah, mais comment est-ce qu'il peut savoir ça? Mais c'est parce que sa foi est activée. C'est parce que sa foi est activée. Mais comment est-ce qu'il peut accepter ça? Mais parce que sa foi est activée. Alléluia. Parce que quelqu'un qui marche par la foi a décidé d'arrêter de résister à Dieu. A décidé d'arrêter d'entrer en compétition avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi, tu veux faire plus valoir ta logique, tes principes, que la logique de Dieu, que les principes de Dieu. Non. Dieu nous appelle à un fonctionnement, adhérons à ce fonctionnement-là et facilitons-nous la tâche. Alléluia. Amen. Vivons par la foi, bien-aimés, et nous allons voir qu'il nous sera fait selon notre foi. Nous allons triompher de tous les obstacles, de tous les challenges de notre vie. Quand tu vis par la foi, tu n'auras plus le langage de quelqu'un qui n'a pas la foi. Tu n'auras pas... Et le langage de quelqu'un qui a la foi, c'est pas juste un langage du dimanche, qu'on se réunit, qu'on est à l'église, on a le langage religieux, et puis après, dès qu'on sort de l'église, paf, on retrouve le langage de tout le monde. Et du coup, même les nations ne savent pas reconnaître en nous des fils de Dieu. Alléluia. Non seulement par notre langage, mais aussi par les résultats qu'ils voient dans nos vies. S'ils ne voient rien, ils ne voient rien. Alléluia. Amen. Mais si tu veux que toi-même, si tu veux vivre des choses, si tu veux que les gens commencent à voir Dieu au travers de ta vie, il n'y a pas d'autre secret. C'est vivre par la foi. Alléluia. Vivre par la foi. Tu seras un conquérant. Tu seras plus que vainqueur. Rien ne te sera impossible. Tu seras quelqu'un d'illimité. Tu seras quelqu'un d'illimité qui ne sera jamais fini. Alléluia. Amen. Même si on t'enlève tout, alléluia, tu auras la force de recommencer. Alléluia. Tu vas triompher de tous les challenges de ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit que la foi, c'est un bouclier. Il faut savoir brandir le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Vivre par la foi. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, ce soir, renouveler notre foi en toi. Nous voulons ce soir, Seigneur, nous engager à vivre par la foi parce que tu nous demandes, tu nous appelles à vivre par la foi et il n'y a pas d'autre moyen de vivre
avec toi que de vivre par la foi. Il n'y a pas d'autre façon de te plaire que de vivre par la foi. Seigneur, donne-nous d'alimenter notre foi. Donne-nous, Seigneur, de brandir cette ferme assurance des choses qu'on espère et de vivre cette démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous approcher de toi en sachant que tu es le rémunérateur de ceux qui te recherchent, que tu récompenses ceux qui te recherchent, ceux qui comptent sur toi. Seigneur notre Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, et tu soutiens toutes choses par ta parole. Aide-nous à comprendre cela afin de nous appuyer sur cette même parole et d'avancer par la foi et de déplacer les montagnes par la foi, d'avoir le langage de la foi en notre Dieu, de libérer les paroles de foi et de voir les résultats qui nous soient faits selon notre foi dans tous les aspects de notre vie, ô notre Dieu. Nous renversons ce soir toutes nos limitations, nous renversons toutes les murailles, nous ouvrons, Seigneur, toutes les portes des lieux qui nous retenaient captifs. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Et nous déclarons notre indépendance, Seigneur, vis-à-vis du système de ce monde, alléluia, afin de dépendre totalement du système du royaume de Dieu et de faire des exploits par la foi avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de vous être connectés à nous ce soir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage aussi à partager cette plateforme avec d'autres personnes. Si vous avez été béni ce soir, encouragez quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a besoin aussi de cette parole. Vous avez une plateforme, vous avez une sphère d'influence. Essayez d'influencer les autres, de les impacter, mais avec des bonnes choses, avec la parole de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.